Elle n'a pas fait de scène. Elle n'a pas élevé la voix. Elle se tenait simplement là, calme et posée. Et pourtant, quelques minutes plus tard, elle se retrouvait interrogée à huis clos. Pourquoi? Parce qu'elle était une femme noire dans le salon exclusif de première classe de l'aéroport de Cleargate, aux États-Unis. Parmi les passagers vêtus de tenues de créateurs et portant des valises à roulettes brillantes, une femme modestement vêtue évoluait discrètement, tirant derrière elle un bagage à main usée. Son regard était serein, dénué d'arrogance, mais tous les regards autour d'elle brillaient de suspicion. Un responsable de la sécurité fit un signe glacial. Un chef d'équipe feignit l'indifférence. Un bouton radio cliqua. Elle ne savait peut-être pas qu'elle était surveillée. Ou peut-être l'a-t-elle fait, mais a choisi de rester silencieuse et imperturbable. Puis, à la vue des autres voyageurs, 2 agents de sécurité se sont approchés avec des expressions tendues et des regards inquisiteurs. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas. Un pouvoir invisible résidait dans cette femme apparemment ordinaire, un pouvoir qui gouvernait tout l'aéroport. Et lorsqu'elle a fouillé dans son sac et en a sorti son téléphone, le destin de toute une compagnie aérienne a commencé à changer à jamais. Ce n'était pas seulement une histoire de préjugés raciaux. C'est à ce moment-là que la vérité a forcé un système à faire face. Et tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Le salon de première classe de l'aéroport de Cleargate est réservé à l'élite. Un espace opulent avec des sols en marbre brillant, des fauteuils en cuir et une musique douce chuchotant la sophistication. Les clients ici rayonnent de puissance et de richesse, mode haut de gamme, bagages en cuir poli, bijoux de luxe. Tout est exposé. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. À travers cette mer d'extravagance marchait une femme noire dont la présence brisait l'élégance familière. Son nom était Alicia Morgan. Elle portait une robe simple. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en arrière. Pas d'accessoires tape à accent grave-l'œil, pas de sac à main de créateur, pas de bijoux coûteux. Seulement un bagage à main bleu marine délavé dans une main et un téléphone affichant un billet électronique de première classe clair dans l'autre. Dès l'instant où Alicia est entrée dans la zone prioritaire, tous les regards se sont braqués sur elle. Personne ne parlait, mais l'air crépitait d'un doute inexprimé. Les passagers chuchotaient entre eux. Leurs regards furtifs étaient chargés de curiosité et de scepticisme. Quelques membres du personnel de l'aéroport, postés à distance, ont commencé à murmurer dans leur radio. La regardant, comme pour se demander si elle avait vraiment sa place là. Alicia semblait sentir l'examen minutieux. Pourtant, son visage restait parfaitement calme. Elle se tenait debout avec une dignité tranquille. Chaque mouvement subtil s'amplifiait sous les regards attentifs qui l'entouraient. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil à son téléphone, comme pour réaffirmer son droit d'être là. Un calme si constant qu'il ne faisait qu'intensifier l'attention de chacun. Comme si sa simple présence constituait un défi à une règle non écrite. De l'autre côté du salon, Rachel Barnes, la superviseure de la sécurité chevronnée, connue pour son approche stricte et pragmatique, s'est concentrée sur Alicia. Rachel n'a rien manqué. Elle étudia Alicia depuis ses chaussures éraflées jusqu'à son bagage à main légèrement effiloché, depuis sa coiffure discrète jusqu'à l'expression étrangement sereine de son visage. Chaque détail alimentait ses soupçons. Sans hésitation, Rachel tapota sa radio. Sa voix était d'une précision effrayante. Zone prioritaire 1. Passager suspect. Déclencher une inspection immédiate. Quelques instants plus tard, 2 agents de sécurité sont sortis de l'entrée principale et se sont dirigés vers Alicia. Leur regard était fixé sur elle. Leurs mains planaient au-dessus de leur radio. Des pas serrés par l'anticipation. Pourtant, Alicia resta impassible, totalement imperturbable. Elle a compris. Ce n'était que le début d'un test considérable. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est qu'Alicia Morgan était bien plus qu'une simple voyageuse. Un secret d'une puissance immense était caché, capable de bouleverser toute la dynamique de ce salon de première classe. Et ce n'était que le début. Au même moment, alors que les 2 agents de sécurité avançaient, le regard de Rachel Barnes ne quittait pas Alicia, pas même une seconde. Depuis le bureau de surveillance, Rachel était tristement célèbre à l'aéroport de Cleargate. Rigueur extrême. Perfectionnisme. Une froideur implacable. Avec plus de 15 ans d'expérience, elle a géré les situations les plus inconfortables avec un visage impassible et une voix dure comme la pierre. Mais aujourd'hui, la présence discrète d'Alicia Morgan la perturbait comme jamais auparavant.
Rachel fronça les sourcils et réévalua froidement la femme devant elle. Tout ce qu'elle voyait chez Alicia contredisait l'image d'une passagère VIP que Rachel avait toujours imaginée. Dans l'esprit de Rachel, un voyageur de première classe devait être impeccablement habillé, visiblement riche et puissant. La simplicité d'Alicia semblait être un affront direct à l'environnement haut de gamme que Rachel supervisait. Elle jeta un coup d'œil au moniteur de sécurité, les noms, les classes de sièges et les données des passagers défilaient rapidement sur l'écran. Le ticket d'Alicia était très clair. Alicia Morgan. Première classe. Embarquement prioritaire. Mais pour Rachel, ce n'était pas une question de formalité. Il s'agissait de préjugés. Un parti pris si ancré qu'elle était convaincue qu'Alicia devait préparer quelque chose de louche. Peut-être en exploitant une offre de mise à niveau bon marché. Ou pire, un passager qui n'avait rien à faire là. Sans hésitation, Rachel tapota à nouveau sa radio. Ses paroles étaient tranchantes et glaciales. Vérifiez l'identité de la femme noire au bout de la file prioritaire. Immédiatement. J'ai besoin de savoir exactement qui elle est et pourquoi elle est là. Sa voix n'était pas forte. Mais c'était indéniable. Cela a rendu tout le bureau de sécurité tendu. Certains officiers échangèrent des regards entendus. Ce n'était pas un contrôle de sécurité de routine. C'était une demande née d'un préjugé tacite de leur superviseur. Alicia attendait calmement son tour au point de contrôle des cartes d'embarquement, ne montrant aucun signe de peur. Un instant plus tard, une jeune femme s'approcha, polie mais méfiante. « Excusez-moi, puis-je revérifier votre billet et votre pièce d'identité, s'il vous plaît ?» Imperturbable, Alicia sortit son téléphone, affichant le billet électronique, ainsi que son passeport. Comme si elle avait anticipé cela. Mais depuis le bureau de surveillance, Rachel intervint par radio. « Attendez. Ne lui donnez pas encore l'autorisation. Demandez-lui d'expliquer le but de son voyage et de confirmer sa classe de siège en détail. Je ne veux pas d'erreur dans la zone prioritaire. » L'insistance froide de Rachel fit hésiter l'employé. Bien qu'elle ait obéi, elle a évité le regard fixe d'Alicia. Elle demanda doucement, embarrassée. « Mademoiselle Morgan, pourriez-vous s'il vous plaît confirmer la raison de votre voyage et pourquoi vous utilisez l'embarquement prioritaire ?» Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Alicia regarda directement vers le bureau de sécurité, croisant le regard suspicieux de Rachel. Elle n'a ni lancé un regard noir ni hésité. Son calme indiquait qu'elle comprenait parfaitement ce qui se passait. Et j'étais prêt à y faire face avec un sang-froid inébranlable. « Je vais à Seattle. »« Pour affaires, » répondit Alicia. Sa voix claire et nette comme du cristal. Assez fort pour que tout le monde à proximité puisse l'entendre. « Et oui, mon billet est confirmé en première classe. » Rachel Barnes laissa un léger sourire glacial illuminer son visage sévère. Même si Alicia avait parfaitement répondu, Rachel restait insatisfaite. Il ne s'agissait plus simplement d'une procédure de sécurité de routine. C'était devenu une bataille secrète entre deux femmes. Une personne exerçant une autorité et un parti pris profondément ancré. L'autre respire une confiance sereine et une dignité tranquille. La tension dans l'air s'est intensifiée. Le personnel de sécurité à proximité attendait avec anxiété. Les passagers environnants ont concentré leur attention sur le point de contrôle. Le malaise se propagea vers l'extérieur, laissant présager une confrontation qui allait s'intensifier. De son point de vue, Rachel étudiait Alicia avec la détermination d'acier de quelqu'un qui croyait qu'elle allait bientôt révéler une faiblesse. Elle était certaine qu'Alicia allait craquer. Elle l'a toujours fait. Ce que Rachel ne pouvait pas imaginer, c'est qu'Alicia Morgan ne ressemblait à personne qu'elle avait déjà rencontré. La bataille invisible venait à peine de commencer. Et Rachel était sur le point d'apprendre qu'elle avait gravement sous-estimé la femme qu'elle avait choisie pour en faire sa prochaine cible. Lorsque le regard d'Alicia rencontra celui de Rachel, l'espace autour du bureau d'embarquement sembla se figer. Rachel descendit du poste de surveillance vers Alicia, chaque pas résonnant lourdement sur le sol en marbre. Son regard était perçant, provocateur, il ne s'agissait plus d'une simple question de sécurité. C'était devenu un face-à-face silencieux entre l'autorité et la dignité humaine. Rachel s'arrêta devant Alicia et jeta un regard froid au billet électronique affiché sur son téléphone. Elle s'attarda juste le temps de faire valoir son point de vue, puis baissa la voix pour que chaque mot résonne comme un caillou glacé. « Vous n'êtes pas dans la bonne file. L'économie est là-bas. » Sa déclaration, bien que discrète, avait un poids délibéré.
Les passagers à proximité se tournèrent pour la dévisager, la curiosité mêlée d'inconfort dans le regard. Le salon autrefois élégant semblait désormais étouffant. Tout le monde le sentait, Rachel rabaissait délibérément Alicia. Ils attendirent, retenant leur souffle, s'attendant à une réaction de colère. Mais Alicia ne broncha pas. Au lieu de réagir avec rage, elle leva le menton et regarda Rachel droit dans les yeux. Son regard était ferme, imperturbable, rayonnant de calme et de résolution. Un doux sourire étira ses lèvres non pas de soumission, mais celui de quelqu'un qui connaissait sa valeur. Je sais exactement où est ma place. La réponse posée et puissante d'Alicia figea Rachel l'espace d'un instant. Une lueur d'indignation brilla dans les yeux de Rachel, sa fierté blessée par le défi silencieux d'Alicia. Pour une femme qui se targuait de maîtriser chaque situation, l'assurance inébranlable d'Alicia était comme une gifle. Rachel serra les mâchoires, s'efforçant de retrouver son calme. Sans un mot, elle se tourna vers l'officier à ses côtés. Son regard était glacial, son doigt exprimant un ordre silencieux. Escortez-la jusqu'à la salle d'interrogatoire. Nous devons vérifier ces informations. Les deux officiers s'avancèrent, leurs expressions contradictoires mais obéissantes. Alicia n'opposa aucune résistance, aucune protestation. Elle hocha simplement la tête, comme si elle avait anticipé ce moment depuis le début. Sa démarche était sans hésitation et digne, les roues de sa valise chuchotant sur le marbre, soulignant le lourd silence qui engloutissait désormais le salon de première classe. Rachel resta figée sur place, les yeux rivés sur le dos d'Alicia qui s'éloignait, pleine de ressentiment. Elle jura de faire comprendre à cette femme les conséquences de sa contestation de son autorité. Rachel n'avait jamais ressenti une telle fureur. Pour elle, c'était personnel. Une question d'honneur. Elle n'aurait de cesse de prouver que personne ne pouvait s'opposer à Rachel Barnes et défier son pouvoir. Ce que Rachel ignorait, c'est qu'Alicia Morgan était bien plus qu'une passagère ordinaire. Derrière cette apparence discrète se cachait une force capable de bouleverser l'aéroport de Cleargate d'un simple coup de fil. Et Rachel était sur le point de faire face à des conséquences qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Leur confrontation ne faisait que commencer, mais la tension et les enjeux avaient déjà atteint leur paroxysme. La suite restait un mystère, prêt à être dévoilé. Alors qu'Alicia disparaissait derrière la porte de la salle d'interrogatoire de sécurité, Rachel se détourna enfin, dissimulant l'excitation qui la rongeait. À cet instant, elle crut avoir remporté la victoire. Elle n'avait aucune idée que le véritable concours ne faisait que commencer et que la femme sans prétention qu'elle avait écartée détenait la carte décisive, capable de bouleverser tout l'aéroport de Cleargate. Rachel retourna au poste de surveillance, le visage rayonnant de triomphe. Pour Rachel Barnes, la sécurité n'était pas qu'un simple travail, c'était son domaine. Son empire. Et personne ne la surpassait ici. 15 années de surveillance stricte lui avaient appris à juger les gens sur les apparences, à se fier à des préjugés profondément ancrés. Aux yeux de Rachel, la tenue simple d'Alicia Morgan la désignait comme indigne, malgré les preuves évidentes imprimées sur sa carte d'embarquement en première classe. Ce que ni Rachel ni personne à l'aéroport de Cleargate ne pouvait savoir, c'est que le billet électronique banal d'Alicia cachait un pouvoir immense. Hier encore, Alicia Morgan a signé un plan de sauvetage d'urgence de 4,8 milliards de dollars pour Grand Sky Airlines, la sauvant ainsi d'une faillite imminente. Sa signature a permis à des milliers d'employés de continuer à travailler, à des centaines de vols quotidiens et à l'avenir financier d'une compagnie aérienne autrefois emblématique d'être assurée. Alicia n'était pas seulement une dirigeante financière de haut niveau avec une influence énorme, elle dirigeait également la division spéciale d'examen interne du prestigieux groupe Advalinc, chargée de mener des évaluations secrètes de l'éthique et de la qualité des services auprès des partenaires clés. Le billet de première classe d'aujourd'hui n'était pas un billet de loisir, il faisait partie d'un audit mystère de niveau 3 organisé en secret par Alicia. La direction de Grand Sky n'en savait rien, jusqu'à présent. Alicia savait que pour vraiment juger de l'intégrité du personnel, elle devait se fondre dans la masse. Pas de marque de créateur. Pas de signes ostentatoires de privilèges. Sa tenue simple, son ton poli et sa présence discrète étaient délibérés. Elle n'était pas venue pour profiter du confort de première classe, mais pour vérifier si le personnel de première ligne et la direction honoraient leur devoir de traiter chaque passager avec respect. Et dès les premiers instants, elle l'a vu, la culture subtile mais omniprésente de partialité au sein des opérations de Cleargate. Rachel Barnes, une directrice qui aurait dû faire preuve de professionnalisme et de conduite éthique, a au contraire laissé les préjugés guider ses actions, humiliant une passagère simplement parce qu'elle ne correspondait pas à sa vision étroite du luxe.
Maintenant, assise sous les lumières crues d'une petite pièce stérile, Alicia n'éprouvait aucune peur. Aucun regret. Seulement un but. Sa mission n'avait jamais été aussi claire. Il ne s'agissait plus d'un simple audit des services aériens. C'était un message, audacieux et inébranlable, adressé à tous les acteurs de la fonction publique. Vous ne devez jamais compromettre la dignité d'une personne. Dehors, Rachel croyait encore qu'Alicia allait craquer. Qu'elle allait s'avouer vaincue et se rétracter de honte. Mais Rachel n'avait aucune idée que son arrogance incontrôlée et ses préjugés persistants entraînaient la compagnie aérienne qu'elle cherchait à protéger au bord du gouffre, mettant en péril la bouée de sauvetage de près de 5 milliards de dollars de financement essentiel. Du haut de son trône de fierté, Rachel Barnes avait sous-estimé la femme qu'elle s'efforçait tant d'humilier. Mais bientôt, elle apprendrait. Alicia Morgan était bien plus qu'une passagère de première classe. Elle était la femme qui tenait l'avenir de Grand Sky dans la paume de sa main. La bataille entre les préjugés et la dignité était loin d'être terminée. Et Alicia était prête à s'assurer que personne d'autre ne subirait l'injustice à laquelle elle venait de faire face. Dans la petite pièce discrète, une lumière crue au néon projetait une lueur stérile. Alicia était assise bien droite, les mains posées sur la table en métal froid. Son visage ne trahissait aucune émotion. Son regard était calme, perçant comme un rasoir. Au moment où la porte s'est refermée derrière elle, Alicia a su qu'elle était sur le point d'affronter des forces invisibles bien plus dangereuses que des détecteurs de métaux ou des contrôles de sac. Assis en face d'elle se trouvait un officier de grande taille, au visage sculpté comme la pierre. Il ouvrit son carnet, scrutant Alicia du regard comme s'il cherchait à la réduire à son profil. Puis, d'une voix basse et chargée, il parla. « Quel est votre nom complet » ? Alicia Morgan, répondit-elle sèchement, d'un ton ferme et inébranlable. Il le nota, puis la regarda, son attitude rigide. « Quel est le but de votre vol aujourd'hui » ? « Affaire, répondit-elle calmement, sans rien proposer de plus. Une lueur de doute traversa son visage en observant sa tenue simple, un col roulé gris, un pantalon basique et des chaussures en cuir à talons bas. Cela ne correspondait pas à l'image VIP qu'il attendait. « Si c'est un voyage d'affaires, demanda-t-il d'une voix plus aiguë, pourquoi es-tu habillé comme ça ?» Son ton n'était pas seulement sceptique, il était accusateur, portant atteinte à son identité. Alicia n'a pas bronché. Elle pencha la tête et rencontra son regard avec une puissance calme et tranquille. « Ma façon de m'habiller n'a rien à voir avec le but de mon voyage. »« Que insinuez-vous » L'agent hésita, visiblement surpris par une réponse aussi posée et perçante. Il fit signe à une collègue, qui commença à fouiller le petit sac en toile d'Alicia. À l'intérieur se trouvait un ordinateur portable, un carnet de notes et une grande enveloppe scellée portant le sceau de cire rouge du groupe Advalinc. La femme a soulevé l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ça ?»« Des documents de travail, » répondit Alicia d'une voix sèche et ferme. « Nous devons l'inspecter, » a déclaré l'officier en tendant la main vers le sceau. Mais avant que ses doigts ne puissent le briser, la voix d'Alicia fendit l'air, mesurée, inébranlable. « Pour consulter le contenu, vous aurez besoin d'un avocat et d'une ordonnance du tribunal. Toute autre procédure serait illégale. » Ces paroles ont figé la pièce. Les deux officiers échangèrent des regards surpris, visiblement ébranlés par sa maîtrise calme de la loi. Alicia resta immobile. Préparée. Inflexible. Et la bataille pour la justice, la dignité et la vérité ne faisait que commencer. Il n'avait jamais rencontré un passager aussi calme, aussi résolu. Dehors, Rachel observait la vidéo, son sourire suffisant s'effaçant peu à peu devant la force tranquille et le savoir-faire juridique d'Alicia. Rachel ressentit à la fois de l'irritation et une pointe de malaise. Elle ne s'attendait pas à ce que sa cible réagisse avec autant de fermeté. Dans la salle d'interrogatoire, Alicia ne dit rien de plus. Elle glissa l'enveloppe dans son sac et le referma, une déclaration silencieuse de son autorité. Soudain, elle croisa le regard des policiers et ajouta d'un ton ferme et ferme, « S'il s'agit d'un contrôle de sécurité aléatoire, notez-le dans votre rapport. Si quelqu'un l'a expressément demandé, je veux que la raison soit écrite. » Les officiers étaient sans voix. L'équilibre des pouvoirs avait changé. Alicia Morgan contrôlait désormais la situation. La porte s'ouvrit à nouveau. Les deux officiers, visiblement troublés, lui firent signe de partir. Alicia se leva, la posture ferme, la démarche assurée. Elle ne laissa transparaître aucune émotion, seulement une détermination absolue. De retour à l'écran, le visage de Rachel oscillait entre colère et confusion.
Elle réalisait que son autorité, autrefois inébranlable, se fracturait. La femme qu'elle avait sous-estimée émergeait de cette pièce, détenant tout le pouvoir réel. Ce que Rachel ignorait encore, c'est qu'Alicia avait consigné chaque détail en silence, prête à l'utiliser comme preuve lors de son audit interne. Il ne s'agissait plus seulement du combat personnel d'Alicia. Il s'agissait de défendre la dignité de chaque passager, qui risquait autrement d'être victime de préjugés invisibles. La lutte entre le pouvoir et la justice était loin d'être terminée. Mais Alicia était préparée. Elle comprenait que sa détermination sereine était l'arme la plus efficace dans ce combat. Lorsque la porte de la salle d'interrogatoire se referma derrière Alicia, Rachel resta scotchée aux écrans de surveillance, un sourire froid et fin aux lèvres. Un sourire de pure satisfaction. Elle avait toujours cru que quiconque croiserait son chemin s'inclinerait et se soumettrait. Aujourd'hui, cette femme sans prétention avait prouvé à quel point le pouvoir de Rachel était absolu. Les bras croisés, Rachel s'adossa à son fauteuil en cuir moelleux et sirota son café, maintenant froid. Elle observa Alicia, prise dans ses questions, mais intacte, et ressentit une bouffée de triomphe. Le calme troublant d'Alicia ne fit qu'attiser l'irritation de Rachel et la conforta dans sa détermination à donner une leçon à cette femme, les limites du pouvoir et du statut social. Elle se tourna vers l'agent le plus proche, la voix pleine de mépris et de suffisance. « Regardez-la, elle fait semblant d'avoir le contrôle. C'est ridicule. Quelqu'un qui ne connaît pas sa place, qui pense qu'une contravention lui donne accès à notre monde. » L'officier subalterne à côté d'elle hocha la tête et esquissa un sourire crispé, visiblement gêné par la malveillance flagrante de Rachel. Pourtant, personne n'osa s'exprimer. Ils connaissaient tous la réputation impitoyable de Rachel, qui écrasait quiconque remettait en question son autorité. Ce n'était pas une simple satisfaction personnelle. Rachel voulait utiliser Alicia comme un exemple édifiant. Si quelqu'un osait la défier, il s'exposerait à une humiliation publique. Pour Rachel, le pouvoir n'était pas un privilège. C'était un absolu. Elle exigeait le respect et l'obéissance de tous. Ce que Rachel ignorait, c'est que, dans ce moment même de joie cruelle, ses remarques discriminatoires et son attitude jubilatoire étaient méticuleusement enregistrées. Alicia n'était pas arrivée à l'aéroport de Cleargate par hasard. Elle s'était équipée d'une mini-caméra cachée, totalement indépendante du réseau de sécurité de l'aéroport. Ce minuscule appareil captait le ton condescendant de Rachel, ses propos insultants et la joie malicieuse qui se lisait sur son visage tout au long de l'interrogatoire. Tout cela allait devenir une preuve essentielle dans l'enquête interne secrète menée par Alicia, un audit de l'éthique et du professionnalisme du personnel de Grand Sky Airlines. Ignorant sa perte imminente, Rachel restait confortablement installée, observant l'image d'Alicia à l'écran. Elle ne réalisait pas que son arrogance mettait en danger la compagnie aérienne qu'elle croyait protéger. Elle ne voyait pas non plus que sa cruauté trahissait les valeurs prônées par Grand Sky, l'équité, le respect et l'intégrité. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, confiante qu'à tout moment, Alicia sortirait embarrassée et brisée devant l'autorité de Rachel. En réalité, Alicia quitta la salle d'interrogatoire dans une posture complètement différente, celle d'une véritable gagnante. La seule personne qui ne l'avait pas encore remarqué était Rachel Barnes. De l'autre côté de la porte, Alicia sortit sans un mot. Son silence laissa les agents de sécurité perplexes quant à la réaction à adopter. Mais elle savait exactement où résidait le véritable pouvoir, et elle comptait bien l'exercer non par vengeance, mais pour réaffirmer un principe bien plus élevé, la dignité et l'égalité de chaque être humain. Depuis son perchoir apparemment sûr, Rachel allait bientôt devoir affronter la grave erreur qu'elle avait commise. Il serait alors trop tard pour revenir sur ses paroles et ses actes. Tout ce que Rachel avait fait aujourd'hui serait utilisé contre elle, la rapprochant dangereusement de conséquences qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. La bataille secrète que Rachel était si sûre de gagner avait déjà tourné. Et la femme qu'elle avait le plus sous-estimée, Alicia Morgan, menait discrètement les choses, tenant entre ses mains la clé du destin de Rachel Barnes et de Grand Sky Airlines. Quand Alicia est montée à bord de l'avion, elle a réalisé que l'histoire des préjugés était loin d'être terminée. Dès son apparition à l'entrée de la cabine de première classe, tous les regards se sont braqués sur elle. La curiosité se mêlait à la suspicion, presque comme si elle était une étrangère venue d'un autre monde. Bien qu'elle vienne de subir un interrogatoire dégradant et injuste, Alicia reste calme et se dirige tranquillement vers le siège qui lui est assigné. Peu de temps après l'installation d'Alicia, Sarah Barnes, l'hôtesse de l'air en chef et la cousine proche de Rachel, a commencé son service en première classe. Tout comme sa cousine, Sarah était réputée chez Grand Sky Airlines pour son professionnalisme impeccable.
Pourtant, sous ce vernis se cachait une froideur et un jugement critique. Elle évaluait les passagers en fonction de leur apparence et de leur statut. Après avoir entendu les histoires de Rachel sur la « femme étrange » dans le salon, Sarah était déterminée à ce qu'Alicia ne profite pas d'un seul moment de confort pendant ce vol. Avec un sourire entendu, Sarah descendit l'allée, offrant serviettes chaudes et boissons à chaque passager fortuné. Elle les salua courtoisement, s'enquérant de leurs besoins et de leur confort. Mais lorsqu'elle atteignit la rangée d'Alicia, son expression se figea. Elle lui lança un regard fugace, exprimant une indifférence totale, puis se détourna, comme si Alicia n'était rien de plus qu'un siège vide, indigne de son attention. Ce refus délibéré était sans équivoque. Un message clair adressé à Alicia et à tous ceux qui l'entouraient, ce passager n'avait rien à faire ici. Les voisins s'agitaient sur leurs sièges. Certains chuchotaient. D'autres secouaient la tête, exprimant un mécontentement à peine voilé. Pourtant, personne n'osait s'exprimer. À côté d'Alicia était assis un homme d'âge mûr, aisé, vêtu d'un costume sur mesure, une Rolex étincelante au poignet. Il avait regardé Alicia monter à bord, et le rejet glacial de Sarah n'avait fait qu'enhardir son mépris. Se penchant vers Alicia avec un sourire moqueur, il murmura, juste assez fort pour que ceux qui se trouvaient à proximité l'entendent, on dirait que n'importe qui avec assez d'argent peut s'acheter un siège en première classe de nos jours, hein. Son ricanement résonnait dans le silence de la cabine. Quelques passagers ricanaient. D'autres détournaient le regard, soutenant tacitement ses préjugés. Mais Alicia n'a pas réagi comme il l'avait prévu. Elle tourna simplement la tête, le regard calme, confiant et posé. Avec un sourire doux et un ton sec et calme, elle répondit, « Tu crois vraiment que l'argent seul te permet d'obtenir un endroit comme celui-ci » L'homme se raidit, visiblement pris au dépourvu par sa réplique acerbe. Il détourna le regard, son visage marqué par une brève expression de gêne et d'inconfort. Ne voulant pas poursuivre la conversation, il ne dit rien de plus. Alicia, elle aussi, ne dit rien d'autre. Mais sa politesse resta irréprochable. Mais à l'intérieur, elle savait que cette bataille ne se terminerait pas si facilement. À l'avant de la cabine, Sarah jeta un coup d'œil à Alicia et vit l'homme chercher ses mots. Sarah laissa échapper un sourire satisfait. Pour elle, la présence d'Alicia en première classe était une tâche à effacer au plus vite. À ses yeux, les vrais passagers de première classe offraient une certaine image, et Alicia, pour elle, n'était rien d'autre qu'une heureuse bénéficiaire d'un surclassement à prix réduit. Ce que ni Sarah ni Rachel ne réalisaient, c'est qu'elles étaient tombées dans le piège d'Alicia. Malgré son apparence modeste, Alicia exerçait une influence considérable sur l'avenir financier de la compagnie aérienne. Chaque geste de mépris, chaque mot dégradant était méticuleusement enregistré par une mini-caméra cachée qu'elle avait installée sur elle. Ces enregistrements deviendraient des preuves cruciales lors de l'audit secret mené par Alicia sur l'éthique du personnel de Grand Sky. Mais à cet instant, Sarah restait parfaitement confiante. Elle retourna à ses occupations d'un air serein, discutant joyeusement avec les autres passagers de première classe, apparemment imperturbable face à Alicia, la femme qu'elle avait destinée à être ostracisée. Alicia resta assise en silence, regardant par le hublot. Dehors, le ciel était d'un bleu paisible, démentant la tempête d'injustice qui se déchaînait dans la cabine. Elle comprenait que ce vol n'était que le début. Ceux qui l'avaient ouvertement rabaissée allaient bientôt comprendre l'ampleur de leur erreur. Elle n'était pas venue prouver qu'elle méritait une place en première classe. Elle était venue prouver que nul n'avait le droit de maltraiter un autre être humain, quelles que soient les apparences. La lutte secrète que Sarah et Rachel pensaient contrôler était déjà en train de basculer. Et avec sa force silencieuse et inébranlable, Alicia était prête à renverser la situation et à rétablir la justice. Alors qu'Alicia regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées sur tout ce qu'elle avait enduré, une voix froide la ramena à la réalité tendue de ce vol. « Excusez-moi, mademoiselle Morgan. Nous vous demandons de vous asseoir à l'arrière pour répartir le poids. » Sarah Barnes se tenait là, la posture rigide, son sourire professionnel ne parvenant pas à masquer une froideur agressive. Elle parlait assez fort pour que les passagers à proximité l'entendent, attirant des regards curieux et sceptiques vers Alicia. Alicia se retourna, croisa le regard de Sarah et garda le silence quelques secondes, comme pour confirmer qu'elle avait bien entendu. Ce moment de silence déstabilisa Sarah, mais elle reprit vite ses esprits, son regard exprimant un défi silencieux. Alicia savait que ce n'était pas une véritable demande de sécurité. C'était une insulte acerbe, destinée à l'humilier devant tous les passagers de première classe. « Répartition du poids » répéta Alicia calmement,
articulant chaque mot avec une autorité cinglante. Alors pourquoi suis-je la seule à qui on demande de bouger? Sarah se figea. Elle était habituée aux voyageurs dociles qui ne remettaient jamais en question les instructions. Mais la fermeté inébranlable d'Alicia ne lui laissait aucune place pour cacher ses préjugés. Tout autour, d'autres passagers se penchaient en avant. Certains échangeaient des regards curieux, d'autres chuchotaient entre eux, leurs regards trahissant le doute face à la fausse excuse de l'hôtesse de l'air. L'atmosphère de la cabine devenait étouffante, la tension presque palpable. Déconcertée, Sarah finit par balbutier, c'est la procédure habituelle. Votre coopération est appréciée. Mais ces faibles explications n'ont fait que miner davantage sa crédibilité. L'injustice et l'absurdité de sa demande étaient désormais évidentes pour tous. Sarah chercha désespérément un allié. Mais personne n'osa intervenir. Tous reconnurent la grave erreur qu'elle venait de commettre en désignant un passager aussi ouvertement. Alicia ne dit rien. Elle récupéra calmement son téléphone et ouvrit l'application interne sécurisée du groupe Advalink. D'une main ferme, elle tapa un message concis mais percutant. Audit de niveau 3 terminé. Lancez immédiatement une enquête interne officielle. Quelques secondes plus tard, le message était envoyé. Alicia savait qu'à partir de ce moment, chaque acte discriminatoire de Rachel, Sarah et de leurs complices était entre ses mains et ferait l'objet d'une enquête interne irréversible. Sarah réalisa qu'elle venait de commettre une grave erreur. Mais elle n'en avait aucune idée de l'ampleur. Dans son esprit, Alicia était encore une femme ordinaire, facilement rejetée. Bientôt, cependant, Sarah allait devoir faire face à de graves conséquences provoquées par ses propres préjugés et son arrogance. Alicia posa son téléphone, puis regarda à nouveau Sarah, cette fois avec un regard plus profond et plus vif que jamais. Si votre préoccupation concerne réellement la répartition du poids, alors peut-être que le problème ne vient pas de mon siège. Le visage de Sarah se vida de ses couleurs. Elle recula d'un pas, complètement muette. La cabine tomba dans un silence complet. Alicia resta assise, l'expression inchangée. Mais la force de son calme ébranlait les fondements même de l'autorité inventée de Sarah et Rachel. Il ne restait que quelques minutes avant le décollage. Ni Sarah ni Rachel n'auraient pu deviner que la demande insultante de Sarah venait de déclencher une enquête interne majeure, dont les répercussions allaient bien au-delà de leurs fonctions respectives. Alicia Morgan, la femme qu'ils avaient si grossièrement et bêtement ciblée, détenait désormais un véritable pouvoir entre ses mains, suffisamment pour remodeler entièrement le destin de Grand Sky Airlines. La bataille secrète que Rachel et Sarah pensaient contrôler avait complètement basculé. Alicia resta silencieuse. Mais elle était prête. Parce qu'elle savait qu'à partir de ce moment, elle seule déciderait de l'issue finale de ce combat. Dès que les roues de l'avion ont touché la piste de Seattle, la tension dans la cabine est devenue presque insupportable. Alicia resta calme et courtoise, impassible face à l'épreuve qu'elle venait de traverser. Mais elle savait que le moment décisif était arrivé. Dès que l'avion s'est complètement arrêté et que la porte s'est ouverte, un responsable de l'aéroport s'est approché d'Alicia avec une expression sérieuse. « Mademoiselle Morgan, venez avec nous. » Alicia ne manifesta ni surprise ni protestation. Elle se leva gracieusement, son regard s'accrochant un instant à Sarah Barnes, l'hôtesse de l'air en chef, toujours debout, maladroitement, à proximité. Sarah détourna le regard, visiblement troublée par l'assurance inébranlable d'Alicia. Quelques minutes plus tard, Alicia se retrouva dans une petite salle de conférence austère, dans la zone sécurisée de l'aéroport. Une longue table en bois sombre dominait l'espace, entourée de chaises pivotantes. Déjà assis se trouvait un cadre supérieur de Grand Sky Airlines, 2 agents de sécurité en uniforme, Sarah Barnes, le visage tiré et anxieux, et un fonctionnaire de la FAA, sévère et attentif. Dès son entrée, tous les regards se tournèrent vers Alicia. Un silence pesant régnait, empreint de suspicion, comme si chacun s'attendait à ce qu'elle se contente d'excuses ou d'explications humiliantes. Mais Alicia resta calme. Elle s'installa dans son fauteuil, son regard balayant la pièce avant de se poser sur Sarah, dont la panique était désormais évidente. Sarah serra ses mains tremblantes sur la table, réalisant qu'elle s'était lancée dans une bagarre qu'elle ne pouvait pas contrôler. « Mademoiselle Morgan », commença le représentant de Grand Sky d'un ton raide, brisant le silence, « nous avons des rapports selon lesquels vous avez provoqué une perturbation et refusé d'obtempérer aux demandes de sécurité de notre équipage. » Alicia ne dit rien. Elle fouilla dans son sac et en sortit la grande enveloppe rouge scellée à la cire, portant l'emblème du groupe Advalink. Ses gestes étaient réfléchis et puissants.
Tout le monde sentait que quelque chose d'important allait arriver. Avec précaution, elle ouvrit l'enveloppe et en sortit un document de haute qualité, imprimé à son nom et à son titre chez Advalink Group. Elle le posa sur la table et s'exprima clairement, chaque mot portant l'autorité de sa fonction. Je suis Alicia Morgan, auditrice éthique senior pour Advalink Group. Elle s'arrêta, ses yeux glissant sur chaque visage dans la pièce avant de continuer. Et j'ai le regret de vous informer que Grand Sky Airlines a échoué à cet audit dans son intégralité. Un choc immédiat a rempli la pièce. Le visage du dirigeant de la compagnie aérienne devint blême. Il n'avait aucune connaissance préalable de cet audit interne secret. Les agents de sécurité échangèrent des regards perplexes, tandis que le responsable de la FAA se mit aussitôt à prendre des notes avec frénésie. Sarah Barnes se raidit à son tour, le teint terni. Elle comprit à cet instant la gravité de la déclaration d'Alicia. Personne n'avait anticipé que la femme sans prétention qu'ils avaient délibérément insultée avait le pouvoir de déterminer le sort financier et la réputation de la compagnie aérienne. Alicia resta calme, mais son ton devint plus ferme et plus impitoyable. Tous les actes de discrimination, d'irrespect et de mépris dont j'ai été victime aujourd'hui ont été pleinement documentés. Ce qui me déçoit le plus, ce n'est pas le comportement de quelques individus, mais la culture de préjugés tolérée au sein de la direction de Grand Sky Airlines. Le représentant de la compagnie aérienne ouvrit la bouche pour présenter de faibles excuses. Mais Alicia leva la main pour l'en empêcher. Je ne suis pas ici pour de simples excuses. Elle le regarda droit dans les yeux. Ce que je veux voir, c'est le courage de cette compagnie aérienne à affronter et corriger ses graves défaillances culturelles et opérationnelles. Personne n'osait répondre. L'autorité d'Alicia, son attitude inflexible, dominait la pièce. La confrontation que Rachel et Sarah pensaient maîtriser s'était transformée en une crise majeure, impossible à inverser. Alicia se rassit, le regard fixe. Mais tous dans la salle de conférence comprenaient une vérité indéniable. Alicia Morgan n'était pas seulement une autorité financière redoutable. Elle incarnait un principe plus grand, quiconque traite un autre être humain injustement en paierait, à terme, le prix fort. Et à partir de ce moment-là, le sort de Rachel, Sarah et de Grand Sky Airlines reposait entièrement entre ses mains, celle-là même qu'ils avaient si bêtement et si cruellement mal jugée. La tension dans la salle était étouffante. Tous les regards étaient rivés sur Alicia, sa déclaration sismique résonnant encore dans l'air. Mais elle ne les a pas fait attendre longtemps. Calmement, elle fouilla dans son sac, en sortit son téléphone et établit la connexion avec l'écran de projection au fond de la pièce. Maintenant, j'aimerais que vous voyiez par vous-même, dit Alicia d'une voix ferme et implacable. Quelques secondes plus tard, le grand écran s'est illuminé, une vidéo haute définition s'animant. Des images, enregistrées en secret, révélaient que Rachel Barnes et Sarah Barnes se livraient à des actes flagrants et indéniables de discrimination raciale. Leurs remarques cruelles, leur regard glacial, leur sourire suffisant et triomphant, tout cela se jouait avec une clarté éclatante, ne laissant aucune place aux excuses ou au déni. Chaque insulte. Chaque geste de mépris. Démasqué. Le visage du dirigeant de Grand Sky Airlines se vida de ses couleurs. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur lorsqu'il réalisa que ce qu'il avait pris autrefois pour du professionnalisme routinier était en réalité la preuve irréfutable d'une culture profondément ancrée dans les préjugés. De l'autre côté de la pièce, Sarah était assise, figée, son corps tremblait, une sueur froide s'accumulait sur ses tempes. Elle regarda avec horreur ses propres actions et celles de Rachel ou être maintenant exposée devant le sévère responsable de la FAA et l'équipe de direction de la compagnie aérienne. Le représentant de la compagnie aérienne se leva lentement. Les épaules affaissées, la voix brisée par le désespoir, il s'adressa à Alicia. « Madame Morgan, au nom de Grand Sky Airlines, je vous présente nos plus sincères excuses. Ce comportement est totalement inacceptable et nous. » Alicia leva la main, le faisant taire. Son regard était d'acier. « Je ne suis pas ici pour m'excuser », a-t-elle déclaré. Elle soutint son regard, inébranlable. « Je veux voir une véritable responsabilisation. Je veux que tu reconnaisses ta culture brisée et que tu changes réellement. » Le silence retomba. Cette fois, non pas celui du choc, mais celui de la honte et de l'amère défaite. Alicia n'était pas venue pour entendre des paroles creuses. Elle était venue pour exiger une véritable transformation. Tous les participants savaient, avec une clarté glaçante, qu'Alicia Morgan représentait un pouvoir bien supérieur à celui d'un passager insulté. Elle détenait l'autorité morale nécessaire pour forcer les choses à rendre des comptes et les obliger à rendre des comptes. Sarah,
complètement brisée, pouvait à peine respirer. Elle savait que sa carrière chez Grand Sky Airlines s'arrêtait là, dans cette petite pièce sans air. Le responsable de la FAA prit ensuite la parole. Son ton était grave et autoritaire. Ces éléments révèlent un grave manquement à l'éthique et à la qualité de service chez Grand Sky Airlines. Nous exigeons un rapport immédiat et détaillé sur la manière dont vous comptez remédier à ces violations. Alicia scruta les dirigeants et les régulateurs rassemblés, son expression froide mais délibérée. Grand Sky Airlines a été mise en garde à plusieurs reprises contre la discrimination. Pourtant, rien de significatif n'a changé. Aujourd'hui, j'attends non seulement des licenciements isolés, mais une restructuration complète de vos systèmes, afin d'éradiquer définitivement cette culture toxique. Ces mots sonnaient comme un verdict. Décisif. Sans compromis. Sans appel. Alicia savait que le véritable changement ne viendrait pas de simples excuses. Il exigerait du courage, de l'honnêteté et la volonté d'affronter la dure réalité. Le représentant de Grand Sky baissa la tête en silence. Il comprenait que la crise avait atteint son paroxysme. Rachel, Sarah et tous ceux qui avaient licencié Alicia allaient désormais payer un prix bien plus élevé que la perte de leur emploi ou l'atteinte à leur réputation. Ils avaient déclenché un effondrement qui menaçait toute une structure de pouvoir corrompue. Alicia se leva lentement, récupérant son enveloppe scellée avec une résolution calme et délibérée. Elle s'était battue non seulement pour sa propre dignité, mais aussi pour chaque personne qui avait été rejetée, rabaissée ou lésée. Et elle n'avait pas encore fini. La bataille secrète que Rachel et Sarah pensaient contrôler était terminée et Alicia Morgan avait gagné. La femme qu'ils avaient sous-estimée venait de briser leur illusion de contrôle. Ils avaient appris, trop tard, que les préjugés et la discrimination ne peuvent jamais résister au courage et à la vérité sans phare. Lorsqu'Alicia quitta la salle de conférence, un silence s'abattit sur les lieux, tel un jugement. La vérité avait été révélée au grand jour, et désormais, chacun devait affronter une réalité à laquelle il ne s'était jamais préparé. Ce qu'il ne pouvait pas prévoir, c'était la rapidité et l'ampleur des conséquences dévastatrices que la catastrophe allait avoir sur Grand Sky Airlines. Moins de 24 heures plus tard, Advilink Group, le partenaire financier le plus important de Grand Sky, a annoncé publiquement qu'il suspendait toutes les négociations de fusion avec la compagnie aérienne. Leur déclaration, concise, sans concession et rapide, a été diffusée en quelques heures sur les principaux réseaux de médias, provoquant une onde de choc dans les secteurs de l'aviation et de la finance. Presque immédiatement, le plan de sauvetage crucial de 4,88 milliards de dollars qui maintenait la compagnie aérienne à flot a été gelé. Les investisseurs se sont retirés en masse. L'action Grand Sky a chuté. Un leadership brouillé, sans direction. En un instant, la compagnie aérienne, autrefois fière, s'est retrouvée au bord de la faillite, confrontée au chapitre le plus sombre de son histoire. Au sein de l'entreprise, les répercussions ont été rapides et brutales. Spécialement pour Rachel et Sarah Barnes. Rachel Barnes, qui savourait depuis longtemps son pouvoir à l'aéroport de Cleargate, a été suspendue pour une durée indéterminée. L'avis était froid, définitif et ne prévoyait aucune explication. La carrière qu'elle avait passé des décennies à construire s'est désintégrée en un seul jour. Sarah Barnes, l'hôtesse de l'air principale qui avait humilié Alicia avec dédain, a dû faire face à des conséquences similaires. Grand Sky l'a définitivement retirée de toutes ses missions de première classe. Tous les avantages, toute once de respect dont elle jouissait autrefois ont disparu. Elle a été réaffectée à des vols intérieurs discrets, forcée de reconstruire sa réputation au milieu des murmures et des humiliations. Mais la punition ne s'arrête pas là. Chaque employé lié à l'incident a été tenu de participer à un programme rigoureux de lutte contre la discrimination, conçu personnellement par Alicia Morgan. Il ne s'agissait pas d'un simple exercice de coche, mais d'une véritable remise en question culturelle. Une refonte profonde et systémique de la façon dont Grand Sky traitait les gens ou une leçon sans faille de dignité, d'égalité et de décence humaine. Dans les bureaux de la compagnie aérienne, la confusion et le chaos régnaient. Départements fracturés. Des centaines de courriels et d'appels ont afflué tandis que les employés s'efforçaient de comprendre comment un incident avait pu déclencher une catastrophe d'une telle ampleur. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Mais tout le monde savait la vérité, cet effondrement n'était pas dû à un seul faux pas, mais au résultat inévitable d'une culture qui avait longtemps toléré les préjugés, le favoritisme et l'injustice. Ailleurs, Alicia Morgan observait les retombées se dérouler avec calme et détermination. Elle n'éprouvait aucune satisfaction dans la chute de Rachel et Sarah, seulement la tranquille assurance que justice avait été rendue.
Pour Alicia, il ne s'agissait pas de vengeance, mais de transformation. À propos de la revendication d'un avenir meilleur pour tous. Pour Grand Sky, les conséquences étaient plus qu'un simple avertissement, elles représentaient un véritable défi pour l'ensemble du secteur des services. Une déclaration retentissante, personne n'a le droit de rabaisser un autre être humain. Et le prix des préjugés est toujours plus élevé que ce que l'on imagine. La bataille que Rachel et Sarah croyaient autrefois pouvoir gagner était terminée. Et le résultat n'était même pas proche. Alicia Morgan, calme, posée, sous-estimée, avait démantelé leur empire de pouvoir et de fierté. Et ce faisant, elle a tout changé. Une semaine après la crise, l'aéroport de Cleargate a commencé à revenir à la normale. Voyageurs élégants. Valises à roulettes. Annonces résonnant dans de larges couloirs. Mais les rumeurs du scandale persistaient, rappelant à quel point les préjugés peuvent être dangereux. Un après-midi, Alicia est revenue à Cleargate, pour une raison très différente. Fini les regards suspicieux, les paroles dures et les regards méprisants. Elle se déplaçait dans le terminal avec sa force tranquille habituelle. Pas de triomphe. Pas d'arrogance. Seulement la paix. Puis elle la vit. À un petit comptoir de service client, niché près de la zone d'arrivée publique, était assise Rachel Barnes. La femme qui l'avait autrefois humiliée. Désormais dépouillée de son pouvoir, portant un simple uniforme, son badge disparu, son titre effacé. L'assurance froide qui émanait autrefois d'elle avait disparu, remplacée par l'épuisement et le regret. Alicia marqua une pause. Elle n'éprouvait aucune joie, aucune vengeance. Seulement une tristesse silencieuse pour une femme qui aurait pu faire un meilleur choix. Rachel, sentant que quelqu'un l'observait, leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Alicia et tremblèrent. La honte et la peur se lisaient sur son visage. À cet instant, Alicia le vit clairement. Rachel a finalement compris ce qu'elle avait fait. Mais c'était trop tard. Alicia se dirigea lentement vers le bureau. Rachel baissa la tête, la voix tremblante. Je suis désolée. Alicia ne répondit pas immédiatement. Elle regarda Rachel longuement et silencieusement avant de parler. Tu avais raison, Rachel, dit-elle doucement. Je ne suis pas comme la plupart des gens en première classe. Sa voix était douce, mais d'une puissance indéniable. Je ne suis pas venu ici juste pour m'asseoir. Je suis venu voir combien de personnes se souviennent encore de la façon de traiter un autre être humain. Il n'y avait aucune amertume. Aucune colère. Que de la force et de la grâce. Les larmes montèrent aux yeux de Rachel. Pour la première fois, elle réalisa le poids de son erreur. Alicia hocha la tête discrètement, puis se retourna et s'éloigna. Laissant Rachel seule, silencieuse. Le personnel se figea. Les spectateurs se turent. Stupéfaits par la gravité du moment. Ce n'était pas une démonstration de domination. C'était une ultime leçon. La dignité humaine n'est pas une question d'apparence, de richesse ou de statut. Il s'agit de la façon dont nous nous traitons les uns les autres, avec bienveillance, respect et compassion. À partir de ce jour, l'histoire d'Alicia Morgan et de Grand Sky Airlines est devenue plus qu'un scandale. Elle est devenue un héritage. Un rappel durable que les préjugés ne vainquent jamais le courage. Que l'arme la plus puissante contre l'injustice est la vérité et un cœur qui refuse de reculer. Et tandis qu'Alicia disparaissait dans la foule, sans un seul regard en arrière, l'aéroport semblait retenir son souffle. Comme si chaque âme présente avait été silencieusement et profondément transformée. Car son histoire ne se résumait pas au triomphe d'une seule femme. Elle parlait de la montée de la décence sur la cruauté. Une histoire dont nous devrions tous nous souvenir. Car au final, notre plus grand pouvoir, c'est la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir, aimez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages puissants et inspirants. Merci de votre écoute et à bientôt pour la prochaine vidéo.